Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 25 septembre. Un titre de plus et un nouveau record pour le Bayern Munich. Le club bavarois a remporté jeudi soir la Super Coupe d'Europe en dominant le FC Séville à Budapest 2-1 après prolongation. Après la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga et la Ligue des Champions, c'est un nouveau trophée qui va venir garnir la vitrine du Bayern en attendant peut-être la Coupe du Monde des clubs. Il s'agit au passage de la 23e victoire consécutive du club allemand, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement du jamais vu pour une équipe issue des 5 grands championnat européen. La série a débuté en février contre Cologne. Les infos et rumeurs du mercato, Jean-Michel Aulas a tout fait pour retenir Memphis Depay, dont le départ est encore d'actualité en cette dernière ligne droite du mercato. L'attaquant néerlandais reste sur les tablettes du FC Barcelone, mais le président lyonnais affirme avoir tout fait pour dissuader son joueur de partir. Je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, a expliqué au Progrès le dirigeant de l'OL qui attend un signe de la part de Depay. Cette fois c'est officiel, l'OM tient son nouvel attaquant. Le jeune Brésilien de 18 ans, Luis Enrique, s'est engagé en faveur du club olympien contre un chèque d'environ 10 millions d'euros pour un contrat de 5 ans. André Villas-Boas s'est félicité de l'arrivée de ce joueur prometteur. En revanche, il s'agit sans doute de la dernière recrue de l'été, sauf si un joueur est transféré d'ici la fin du mercato, à en croire le coach marseillais. Chelsea cherche une porte de sortie à Kepa Arrizabalaga. Le club anglais aimerait prêter le gardien espagnol cette saison, si possible avec option d'achat. Cela confirme que Frank Lampard veut installer Edouard Mendy en tant que numéro 1 dans les buts. La saison dernière, le gardien espagnol a été très critiqué pour ses erreurs à répétition. Enfin, Mario Balotelli est sur le point de relever un nouveau défi, bye bye Brescia, mais l'attaquant italien devrait rester en Serie A selon la Gazette dello Sport qui explique que la Sampdoria lui a proposé un contrat d'1 an plus une autre saison supplémentaire en option. Les infos en bref, le message d'adieu de Luis Suarez au Barça, l'attaquant uruguayen qui vient de rejoindre l'Atlético Madrid a salué les supporters blaugrana dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux du club catalan. Ce n'est pas un adieu, plus un au revoir, car c'est sûr que je reviendrai au club à un moment ou à un autre, a promis le joueur. Le message de Zlatan Ibrahimovic sur les réseaux sociaux. Après l'annonce de son test positif au coronavirus, l'attaquant de l'AC Milan a réagi sur Twitter à sa manière, comme toujours. Le Covid a eu le courage de me défier, mauvaise idée, a écrit le géant suédois sur le réseau social. La prise de conscience de Leandro Paredes, le milieu de terrain du PSG, a reconnu que son comportement lors du dernier Classico contre l'OM n'était pas tolérable. Ce qu'il s'est passé contre Marseille m'a fait un déclic dans ma tête, je dois changer, a reconnu le joueur parisien sur les ondes de la station argentine Radio Continental. La formule à 5 changements par match a séduit l'UEFA. La règle va être prolongée jusqu'à la fin de la saison dans les Coupes d'Europe. En revanche, aucune décision n'a été prise concernant l'Euro. Le message plein d'autodérision de José Mourinho avant le coup d'envoi d'un match de Tottenham contre un club de Macédoine du Nord dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. L'entraîneur des Spurs s'est laissé prendre en photo dans les buts de ce stade vétuste après s'être rendu compte que les cages étaient trop petites. Je pensais avoir grandi, a écrit le technicien des Spurs sur Instagram. Un remplacement a dû être effectué après un constat d'un délégué de l'UEFA. Une info pour les fans de Football Manager, l'édition 2021 sortira le 24 novembre sur PC et Mac. Le jeu sortira aussi en décembre sur Xbox One et sur les nouvelles consoles Xbox Series. Enfin, l'Olympique de Marseille a créé son propre label de rap, R&B et pop en s'associant avec un éditeur musical. Ça s'appelle OM Records et c'est une première mondiale. Le logo de ce nouveau label a été dévoilé en géant sur la façade du Vélodrome. De quoi inspirer un nouveau slogan, à jamais les premiers pour la seconde fois. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview de Florian Thauvin ce vendredi avec à la clé quelques confidences sur son avenir. L'international français réclame plus de responsabilités à l'OM et envisage de partir libre l'an prochain. En Espagne, le journal Sport rend hommage au superbe palmarès de Luis Suarez avec le club blaugrana. L'international uruguayen aura incontestablement marqué l'histoire de ce club lors des 6 saisons passées en Catalogne. Marca revient sur la finale de la Super Coupe d'Europe remportée par le Bayern contre le FC Séville. Le club andalou s'est bien battu avec ses armes mais n'a pas résisté à l'incroyable machine à gagner bavaroise. Enfin, la Gazette dello Sport revient sur la qualification dans la douleur du Milan AC pour les barrages de l'Europa League. Le club rossonero se rapproche de la phase de poule dans cette compétition. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.